Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois, ce n'est pas un seul match, c'est un match de demi-finale loser bracket. Donc un match très attendu, le demi-finale loser bracket de l'Attack League bien sûr, comme vous pouvez voir le logo juste en haut à droite de l'écran. Donc voilà, l'Attack League c'est qui, c'est quoi? C'est une organisation, en tout cas c'est un groupe de personnes qui organisent leur championnat amateur. Donc voilà, c'est de l'amateur, hein, comme très régulièrement sur cette scène Call of Duty. Et du coup, voilà, ils m'ont proposé de caster leur phase finale. Donc on a la demi-finale loser qui est d'autre qu'aujourd'hui. La finale winner bracket qui sera demain à 19h et à 21h. Nous aurons la finale du loser bracket, donc avec le vainqueur de ce match-là et le perdant du match demain de 19h. Et la grande finale, bien sûr, de l'Attack League qui aura lieu dimanche soir à 21h. Pétante, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais me mettre sur le chat aussi. Parce que visiblement, je ne suis pas forcément trop sur le chat là. Alors, je vais couper le son, le retour. Désolé, j'ai pas vu vos petits messages. J'ai pas eu le temps de me mettre sur la fenêtre. Voilà, tout est ok, c'est good. J'ai la fenêtre d'open. Donc n'hésitez pas à interagir hein, si vous avez besoin de quelques petites questions. Et voilà, ce match ce soir avec une grosse présence. Nous aurons en première carte un point stratégique qui aura lieu sur Arsenal, suivi d'une SND sur Frequency, un contrôle sur Seaside. Et si besoin de cartes supplémentaires, bien sûr, un point stratégique sur Hacienda et une SND, pourquoi pas en terminer en beauté, sur une SND sur Pylod. Donc qui serait peut-être la 5ème carte de ce BO et de cette demi-finale. Demi-finale loser bracket en tout cas. Alors pour ma part, je vais essayer de join les joueurs. Je n'ai toujours pas reçu d'invitation en tout cas. Et Exin tout de suite, ah first, je suis là, wouh. Donc j'attends leurs invitations. Je suis encore un ministre, merci Exin. Voilà, si vous n'avez pas vu les conversations, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale nos discussions en privé avec les modérateurs. Et salut à tous et à toutes qui nous rejoignaient pour voir cette demi-finale loser bracket opposant les joueurs des Astancia aux joueurs des Tryzen. Donc ces deux équipes que j'ai pas eu l'occasion encore une fois de voir évoluer sur cette saison. Donc moi j'arrive vraiment sur la fin de l'événement parce que leur caster n'était pas disponible. Donc voilà, moi j'arrive vraiment pour donner un coup de main. Alors personnellement j'ai reçu l'invitation de Ares et je ne sais pas si vous avez pu voir en termes d'équipe, les compositions que nous avons eues. J'ai eu le temps de vite les annoncer dans la journée on va dire. Juste avant le match pour la simple et bonne raison que je n'avais pas tout le monde. Alors en termes de composition d'équipe, du côté de cette équipe des Astancia, nous avons eu un souci de line-up. Donc ils ont demandé à décaler le match parce qu'ils vont avoir deux joueurs de PU donc, pour ce soir. Et il disait voilà, si on perd avec 2 PU ça nous fait vraiment chier parce que voilà, on a envie de montrer de quoi on est capable et aller plus loin dans cet événement. Donc normalement la line-up de base de cette équipe des Astancia est note que Chronical, Ares, Meltdown, Ramtex et Anto. Donc voilà des joueurs que personnellement j'ai eu l'occasion déjà de caster en début de saison. C'était exactement la même line-up. Si je dis pas de bêtises, peut-être Anto est arrivé un peu plus tard. Anto, ancien joueur des Exadium, si je dis pas de bêtises en tout cas. Et opposé ce soir à cette équipe des Tryzen Return. Donc la compo c'est Sparky Mathias, Rydel, Rorax. Donc c'est Texgold et Prazix. Donc Texgold faisait partie du championnat CO avec l'équipe Antares et a participé à la LAN de Malte, si je dis pas de bêtises. Rorax, j'ai eu déjà l'occasion de le caster. Rydel, ça me dit quelque chose aussi. Sparky, je l'ai casté également, je crois. C'était justement dans le match avec les Astancia. Et Prazix, vaguement quelque chose peut-être de la saison Infinite Warfare ou autre. Donc voilà, ces deux équipes qui seront présentes ce soir et pour en découdre. On le rappelle, dans cette demi-finale loser bracket, à la clé, une place en finale ou loser bracket contre le perdant de la finale ou winner bracket qui aura lieu demain soir à 19h. Donc attention, gros match en perspective. C'est un match qui peut coûter très cher. Alors je ne peux pas aller en code casting.
Faut que Lost me mette un code casting, hein, bien sûr. Je les connais, les Astancia. Et qu'en penses-tu du coup, si tu les connais, Barouf, les joueurs d'Astancia? Qu'en penses-tu, en tout cas, de leur niveau individuel, mais aussi collectif? Parce que voilà, on peut, toi, tu as dû peut-être les voir jouer et évoluer durant l'Attack League. Donc voilà, si vous avez plus d'informations sur les équipes, si vous avez pu les voir jouer, en tout cas, c'est vraiment toujours intéressant d'avoir quelques informations supplémentaires sur les joueurs de ce soir. Si vous êtes présent sur le chat, en tout cas, eh ben, n'hésitez pas à nous donner quelques infos sur les joueurs à suivre, les joueurs peut-être à ne pas suivre, parce que voilà, il y a des joueurs peut-être un peu moins en forme. Donc voilà, ça serait intéressant d'avoir ces quelques informations, les amis. Et qu'en pensez-vous également de l'organisation de l'Attack League pour le moment jusqu'à cette demi-finale loser bracket? Alors très fort, j'ai joué beaucoup de fois contre eux surtout, dont 4 d'entre eux. Donc voilà, c'était la line-up de base, donc Meltdown, voilà, l'équipe à Meltdown, à Ares. Donc pas l'équipe de... Voilà, c'est pas l'équipe avec Anto, je crois. C'est les 4 autres. Donc très fort, donc voilà. Petit avis. La folie. Ah, je crois que c'est marqué ça. Ouais, la folie. Je voyais, c'était en tout petit hein, sur le chat. Alors, on va bien sûr se mettre chacun dans sa line-up. Il nous manque 2 joueurs qui manquent à l'appel. Et ensuite, on pourra lancer ce match. Et on rappelle également que tout du long du mois de janvier, on va proposer pas mal de petites choses. Et entre autres, on va vous proposer un Twitch. Bah, on va rush le Twitch partner, donc avec un maximum de monde sur les chats, en espérant avoir un maximum de monde en tout cas. Pour une moyenne de 75 viewers par stream. Et les subs de la chaîne auront l'occasion tout du long du mois de janvier. Donc une personne qui va se sub au mois de janvier aura l'occasion de participer à un concours spécial où on fera gagner une manette à palette, design personnalisé et autres. Donc voilà, c'est pas des stickers ou autre, ce sera vraiment de la peinture à graver dessus. Donc comme celle-ci un peu. Voilà, c'est un peu ça, c'est la mienne, ça me perso. C'est pas des stickers, hein, c'est vraiment de la peinture gravée. Donc voilà, ce sera Geek Service qui va proposer ça. Donc on va essayer de faire ce petit concours qui est à peu près d'une valeur de 200 euros la manette. On aura également, je crois, un pack Real Mix également à gagner tout du long du mois de janvier. Et on fera un tirage au sort entre les subs. Donc la dernière fois qu'on a fait le rush de Twitch Partner, donc on l'a pas eu, même si on a eu la moyenne, on a fait 75 personnes de moyenne sur les streams, avec les 25 heures de stream, etc. etc. Le problème c'est qu'on n'avait pas eu, les 50 subs. Donc voilà, on va le retenter, on va open également tout du long du mois de janvier, on va open toutes les rediffusions Twitch. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent revoir leur match directement sans attendre de les voir sur YouTube. Mais voilà, le but étant de vraiment essayer de faire évoluer les choses et de tenter en tout cas ce Twitch Partner pour la fin de saison. En tout cas, la nouvelle année, pardon, nouvelle année 2019. Alors, je vais win. Ah, ex tout de suite. Tu vois les modérateurs comment ils sont? Ils ont pris la grosse tête. T'as pris la grosse tête, ex. Je trouve, depuis que t'as plus 8 ans, c'est bon, t'as pris la grosse tête. Voilà, il y aura sûrement pas mal de monde en stream ce soir également. En espérant que vous veniez passer faire un petit tour. Voir ce match entre les joueurs des Astancia et les joueurs des Tryzen. Donc c'est un match qui risque d'être assez serré, je pense. Il nous manque plus qu'un joueur. Et salut à toi, Avoria. EU. Ça me disait quelque chose, Avoria, c'est pour ça. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Alors. Rorax, ça me dit quelque chose. Rorax, c'était où? Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Rorax suit la chaîne. C'était pas l'équipe Orcs? Si je dis pas de bêtises, la saison dernière. Je crois que c'est un truc du genre. Je sais plus d'où, mais ça me dit quelque chose. Il faut vraiment que je trouve. Rydell, ça me dit quelque chose aussi de nom. Il ne manque plus qu'un joueur. Hein. Ne vous inquiétez pas, il ne manque plus qu'un joueur. Il devrait pas tarder. Et il est dans l'équipe. Quelle équipe? Il doit être dans l'équipe. Il manque un joueur de l'équipe Tryzen. Et Tryzen devrait pas tarder. Et ensuite, on pourra lancer le match. Excusez-moi. Oula. C'est les vacances de Noël. Hein. Profitez-en aussi. Vous êtes beaucoup à partir en vacances et à profiter de ces vacances.
Donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez demandé au Papa Noël sur le chat. Demandez en tout cas vraiment ce qui peut vous faire plaisir pour cette nouvelle saison aussi. Tryzen avec un Z si jamais. Et non pas un S. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit également. Moi j'ai eu, de base j'ai eu avec un S, c'est pour ça. Donc après ça a été corrigé, hein, ne t'inquiète pas. Ça a été juste dans un premier temps, ça a été assez... On m'a donné cette compo avec le S. Tac tac tac. Je vais mettre le Streamlab. Comme ça vous aurez toutes les petites alertes, ne vous inquiétez pas. Tout ceci sera ok, il nous manque donc un des joueurs de cette équipe des Tryzen. Donc le joueur qui manque, je vais vous le donner tout de suite. Alors on a Raid, Altex, Gold, Sparky. Juste regarder les compos d'équipe. Pas avoir de problème et pas dire de bêtises. C'est Prazix. Prazix, bah directement quand je le dis, il arrive et on va directement pouvoir enchaîner la première carte et le point stratégique qui va démarrer sur Arsenal. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics. Les pronostics sont importants, le score que vous allez donner dans le BO mais aussi dans ce point stratégique. N'hésitez pas à nous en faire part pour interagir avec nous et bien sûr nous proposer quelques petits souvenirs. Alors, donc on devrait pas tarder à lancer la carte. Tout le monde est dans les starting blocks. Les deux équipes s'apprêtent en tout cas à lancer cette carte dans les prochaines secondes pour pouvoir en découdre et bien sûr démarrer de la plus belle des manières ce best of 5 entre les joueurs de cette équipe des Tryzen Return et cette équipe des Astancia. Je suis en train de regarder mon passage de trucs sur Twitter, ça me fait rigoler. Donc, pas beaucoup de pronostics hein, sur le chat. Ah, vous n'êtes pas très actifs hein, ce soir les gars sur le chat là. Alors. Tac. Normalement ça devrait arriver assez vite le lancement de la carte. Tout le monde est prêt pourtant. Tout le monde est bien là. Tout le monde est bien présent. Normalement ça devrait se lancer assez rapidement mais... Visiblement on ne bouge pas. Personne ne bouge hein, du côté. Ok, donc il leur dit. Comme ça on pourra lancer 3-1. Alors 1-3, donc ça fait 1-3, donc ça fait victoire des Tryzen Return. Donc pour toi, X sur le chat. Donc 3-1 pour les joueurs des Tryzen face aux joueurs des Astancia. Et j'entends dans l'oreillette le petit décompte de lancement de cartes. Ah, on a peut-être bougé hein, du côté de Rydell. Non, on a feinté bien sûr. La petite feinte, le petit brain de lancement de cartes. Visiblement on attend peut-être un joueur qui devrait arriver dans les prochaines secondes pour pouvoir lancer cette carte. Et c'est ok. Donc on va pouvoir lancer à présent ce point stratégique qui va démarrer à présent sur Arsenal entre ces deux line-up. On a pu le voir, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat en termes de ce point stratégique. C'est parti entre les joueurs des Astancia et les joueurs des Tryzen Return. Et oui, le choix des spécialistes arrive à présent avec le prophète, le Crash Hurricane et le Battery. Sparky qui n'a toujours pas choisi son armure, hein, son spécialiste hein, du côté de cette équipe des Tryzen. Et du côté de cette équipe d'Astancia, nous aurons un Ruine, Battery, Recon, Crash et Prophète. Et bien sûr, le Ruine de sortie pour Sparky. Les deux choix de spécialistes sont de sortie à présent. Et on va pouvoir démarrer entre les joueurs des Tryzen Return et les joueurs des Astancia eSport. Oh, le petit start un peu loupé hein, de la part de Gold. Et on peut directement se positionner, mettre le contest sur ce P1. Bien sûr très compliqué le P1. Et attention, on démarre très fort hein, du côté de cette équipe d'Astancia avec le moins 4 sorti de derrière les fagots, le moins 5, le clean of the P1 pour cette équipe d'Astancia qui démarre très fort. Et on agresse du côté de Nezem, son premier adversaire. On enchaîne bien du côté de Nezem avec un très bon double kill qui démarre très fort hein, Nezem. On va se mettre un peu sous sa POV, c'est lui qui va avoir la lourde charge en tout cas de faire le stay. Prorax et Sparky, on fait le moins 3, attention, on repousse cette équipe des Astancia du côté des joueurs des Tryzen eSport. Sparky et Gold hein, qui enchaînent bien. À présent on peut
se charger du scoring et se concentrer pourquoi pas sur une rotation au niveau de ce P2 entre ces deux équipes. Voilà, on peut le voir avec Ramtex. Ramtex il va avoir un duel, qui va prendre le meilleur sur son premier adversaire et qui va tomber sur les balles de Rydell. Assez de rotation, attention, Rydell qui va avoir un nouveau duel, ça risque d'être compliqué, il va finir par tomber sur le balle de Meldon. Meldon et ses coéquipiers sont déjà en place et prêts à en découdre sur cette rotation, mais on peut le voir par le biais de cet oracle. Prazix était positionné au niveau de ce spawn, mais il va finir par tomber sur les balles de Meldon. Attention, la bonne agression de la part de Sparky. Sparky qui va prendre le premier kill mais qui tombera sur le balle de les hommes. On enchaîne bien du côté de cette équipe d'Astancia. On peut reprendre le lead dans ce point stratégique, mais pour combien de temps? Quelques petites secondes, car les joueurs des Trizen sont bien en place, même si là Gold n'a absolument rien pu faire et tombera sous les balles de Neutro. Les joueurs des Astancia reprennent le lead de ce point stratégique dans ce P2 et on va pouvoir à présent se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3. Avantage Astancia. Peut-être, attention, Rorax et Prazix sont en train de faire une petite percée pour le moment. Faut essayer de mettre un peu de contest du côté de Ramtex. Un peu gourmand dans ce move Ramtex. C'est compliqué du côté de Rorax. Il n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Nezem qui grappillera, en tout cas qui empêchera l'adversaire de grappiller les dernières secondes. Et on peut le voir, Sparky est déjà en place à la rotation. Et cette rotation avec son arme courte distance, ça paraît compliqué. Il va essayer de, en tout cas d'attendre le push de ses adversaires. Voilà, c'est son rôle à Sparky. Il va pas se charger d'agresser bien sûr. Et il tombera malheureusement pour lui. Mais le soutien est très vite arrivé du côté de ses coéquipiers. Et entre autres par Prazix. Prazix qui arrive très vite en compagnie de ses coéquipiers. Et ensuite on peut prendre les duels longue distance. Attention, on peut le voir encore une fois avec la Sog. Sog qui est le petit manque de lucidité du côté de Gold. Il avait donné sa position, mais voilà, il va faire tomber tout de même des hommes, bien épaulé par Prazix. Et on enchaîne bien du côté de Ares pour faire tomber encore une fois un nouvel adversaire. Ares pour le double kill, il va sortir tout ceci de sa besace. Et les joueurs des Trizen qui ont repris l'avantage face à leurs adversaires sont en train de laisser filer quelques petits points à cette équipe d'Astancia qui va pouvoir, à l'entame de ce P4, avoir l'avantage sur ce point stratégique. Non, on a Sparky qui est parti gratter quelques petites secondes. Je trouvais ça un peu dommage. Et la rotation très bien travaillée du côté des joueurs des Trizen. Bon, encore une fois, le duel remporté par Rydell. Double kill très important pris par Rydell qui va se retrouver à court de munitions et tombera sous les balles de Neutro. Neutro qui va mettre de l'agressivité mais qui tombera sous les balles de Sparky. On enchaîne de part et d'autre. Beaucoup de kills, beaucoup de gunfight. Attention, la Sog de sortie pour Ramtex. Il va avoir un duel longue distance. Malheureusement, le duel de longue distance tournera à l'avantage de Prazix. C'est Nezem qui va prendre un très bon double kill pour cette équipe d'Astancia. Encore une fois, très actif Nezem pour le moment dans ce début de point stratégique. Mais encore une fois, c'est Ares. Ares avec le double kill, mais qui va finir par tomber sur le balle de Rorax. Tout de suite, très bien, très kill par Ramtex, pardon. On a bien enchaîné du côté de Sparky, mais les réponses ne se font guère attendre du côté adverse. Gold encore une fois qui va pouvoir enchaîner un très bon double kill. Il est en place sur ce point Gold. Il va avoir un nouveau duel. Il va prendre le meilleur sur Ramtex et permettre à son équipe de continuer à prendre de l'avance en termes de points sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe des Astancia qui sont en train de laisser filer énormément de points dans la bataille face à cette équipe des Trizen Return. Et pour le moment on enchaîne bien du côté des joueurs des Trizen Return. Attention, on va voir encore une fois Ramtex, il va claquer sa grenade à dispersion au niveau de ce front de point pour pouvoir mettre Wick, Rorax que Gold. On va bien enchaîner, attention, on va essayer de prendre un kill, mais le Gravity Spike envoyé par Sparky qui vient clean ce P5. Et attention, tout de suite on va essayer de consolider les spawns du côté de Gold avec un très bon kill sur un res, mais tout de suite tombera sous le balle de Meldon. Meldon et ses coéquipiers auront porte-à-faire. Il va falloir vite rentrer sur ce point si on ne veut pas laisser filer cette équipe des Trizen Return. Les très kills sont en faveur de cette équipe des Astancia. On est en place sur ce point. On va essayer de garder les dernières secondes pour revenir au contact de leurs adversaires. Même si là c'est Gold qui prendra le last kill. Mais attention, les hommes est venu grappiller. Bon trade kill pris par Prazix. On enchaîne bien du côté des joueurs des Trizen Return à l'entame de cette première rotation. Ce seront les joueurs des Trizen Return qui auront l'avantage face à leur adversaire des Astancia. Ouais, le shoot ne suivra pas du tout du côté de Gold. Grosse agressivité proposée par Rorax et de Rydell au niveau de cette window. Mais on n'arrivera pas à enchaîner pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Astancia pour le moment beaucoup plus fort au niveau de ce P1. Deuxième rotate. Il est revenu au contact de cette équipe des Trizen.
On va essayer d'aller chercher l'adversaire très haut, mettre un beaucoup d'agressivité du côté de Rorax et de ses coéquipiers, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Grosse agressivité encore une fois proposée par Neutro. Neutro et ses coéquipiers. Neutro qui vient complètement crucifier ses adversaires 1 à 1 avec un triple kill de sortie de derrière les fagots. Les joueurs d'Astancia reprennent le lead de ce point stratégique complètement fou qui démarre tambour battant sur Arsenal. Encore une fois Neutro à la ligne pour prendre le meilleur sur Gold. On va rester un peu sur sa POV en série 10. Neutro il le sait que ça arrive au niveau de la droite, mais malheureusement c'est Raidel qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif pour grappiller quelques petites secondes. Mais la rotation oubliée par ses joueurs des Traizen permet à cette équipe d'Astancia de continuer de reprendre le lead. Attention, on peut le voir, le petit boost de vie du côté de cette équipe d'Astancia leur permet d'avoir un avantage conséquent sur ce P2. Mais attention, on a très bien agressé du côté de ces joueurs des Traizen. Et voilà, on enchaîne bien avec le tempête de partie dans les étoiles de la part de Raidel qui enchaîne bien. On va agresser ce spawn du côté de Prazix et de Sparky, ce qui leur permet en tout cas de récupérer le spawn et de faire respawn beaucoup plus loin leurs adversaires. Attention à ne pas oublier le point, il me semble que c'était un foudroiement envoyé par les joueurs d'Astancia pour repousser et empêcher cette équipe des Traizen de scorer, en tout cas sur ce P2 très on va dire très à l'air libre. Voilà, on peut utiliser rapidement les keys stricts aériens pour prendre les points. Radical pris par Rorax cette fois, qui part essayer d'aller chercher une rotation et chercher les spawns au niveau de ce P3. Il va avoir un duel au niveau de ce spawn important. Il va tomber sur le balle de Nezum qui va finir par tomber sur le balle de Raid. Le bon trade qu'il a pris par le joueur des Traizen au niveau de ce spawn. On va mettre directement du contest avec Gold qui va arriver peut-être au niveau de ce front. Et pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Astancia qui est en train de laisser filer quelques plumes dans la bataille face à cette équipe des Traizen. Encore une fois le très bon double kill réalisé par Ares, que je connais depuis la saison Black Ops 2. Ares, très bon joueur, très jeune joueur aussi de cette équipe d'Astancia qui pour le moment fait la différence. Le bon kill pris par Ramtex, mais ça ne fonctionnera pas pour aller réussir à break ce point. Les joueurs de cette équipe des Traizen reviennent au contact de cette équipe d'Astancia. Ce point stratégique me fait devenir complètement dingue et on enchaîne les kills du côté de cette équipe des Traizen pour repousser à nouveau, encore et encore cette équipe des Astancia qui n'arrive pas pour le moment à break ce point et qui n'arriveront pas à se saisir de ce P3. On va sûrement se concentrer sur cette rotation P4 avec Nezum et Ares qui seront à la manœuvre, et Ares tombera sur le balle de Raidel. Attention, on va essayer d'agresser au niveau de ce spawn avec la sock de Raidel. On va se montrer un peu trop gourmand, se mettre dans le viseur de Neutro qui faisait une très bonne carte, un peu plus en difficulté à présent. C'est Ares qui fait affaire de joueur très agressif de cette équipe d'Astancia. Il part agresser au niveau de la droite, mais malheureusement Raidel arrivera au niveau de sa gauche. Et les joueurs de cette équipe des Traizen qui peuvent revenir au contact de leurs adversaires. Pour le moment ce point stratégique, les deux équipes se répondent l'une à l'autre. C'est la réponse du berger à la bergère dans ces deux line-up. Attention, Meltdown et Ares vont arriver sur ce point pour cette équipe d'Astancia. On va sûrement se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P5. La deuxième rotation P5 entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage Astancia, même si là on part gratter du côté de Gold, on part gratter quelques petites secondes. Excusez-moi, c'est Rorax qui est parti gratter les 10 dernières secondes à son adversaire. On le sait que tout point est bon à prendre du côté de cette équipe des Traizen. Et à présent 6 points d'avance en faveur de cette équipe des Traizen qui était en train de se concentrer au niveau de la rotation P5. On part agresser au niveau de ce spawn du côté de Sparky. Grosse agressivité de la part de Sparky d'agresser avec une SMG au niveau de ce spawn. Très compliqué, mais attention, la bonne présence encore une fois de Nezum et Ares au niveau de ce point pour consolider ce spawn leur permet en tout cas de faire la différence et de revenir et de même passer en tête à présent face à cette équipe des Traizen. On agresse au niveau de ce point, au niveau de cette cafette du côté de ces joueurs des Traizen. Grosse agressivité proposée encore une fois du côté de Rorax avec Samadox pour faire la différence. On a énormément d'SMG du côté de cette équipe des Traizen, ce qui leur permet de faire la différence dans les duels courte distance face à cette équipe d'Astancia qui manque cruellement d'agressivité à certains moments. Et malheureusement ça leur joue défaut dans ce P5 qui viennent de réussir à reprendre pour s'emparer des last points. Même si là c'est Gold qui vient prendre un kill important. Il tombera directement sur le balle de Ares. Ares est un joueur très agressif pour le moment et qui fait la différence du côté de cette équipe d'Astancia. 205-205, on ne peut pas faire plus parfait à la fin de cette deuxième rotation. Et ce sont encore une fois les joueurs d'Astancia sur le P1 qui sont très agressifs et très bien positionnés, qui font la différence face à cette équipe des Traizen qui est en train de laisser filer quelques points et quelques plumes dans la bataille. Attention à ne pas laisser filer ces joueurs d'Astancia. Ils ne demandent que ça pour aller
s'emparer de ce point stratégique et de la première carte dans cette demi-finale loser bracket de la Tag League. Encore une fois, on est au niveau de ce fond de point. On n'a pas arrêté de tirer du côté d'Ares. On a été très lucide dans ce move. On sait que ça arrive au niveau de la cage de ventilation. Attention, on va se cacher bien sûr sur ce point du côté d'Ares. On va prendre le temps de régène. Mais voilà, le manque de communication pour Prazix dans ce move. On agresse bien du côté de Sparky et de Gold. On enchaîne bien, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. On va essayer de s'emparer de quelques points poubelles du côté de cette équipe des Tryzen. Et on l'a compris, du côté de cette équipe des Astancia. On est en train de se focus au niveau de ce spawn P2 qu'il faut impérativement avoir. Voilà, on a compris du côté de Meldon. On va faire un peu cette rotation sur lui et sur Ares. Ares qui est un joueur très agressif pour le moment. Se jette pas du côté d'Ares et des siens. C'est très bien joué de la part de Ares. Très bon double kill au niveau de ce spawn. Triple kill de la part de Ares. Attention, Ares qui est en train de faire la différence. Ares qui va aller chercher le dernier adversaire. On avait l'information car Nezum avait mis une batterie bien sûr dans l'autre corner. Et ensuite on a eu cette info. Les joueurs d'Astancia face aux joueurs des Tryzen. Return. Les joueurs d'Astancia en place au niveau de ce P2 3ème retake. On va mettre bien sur le ruine. Peut-être pour aller chercher la différence. Mais ça ne fonctionne pas. Encore une fois c'est Ares et Neutron qui font la différence. Et les joueurs des Astancia qui s'imposent dans cette première carte sur le score de 250 à 238. Mais quel premier point stratégique, quelle première carte entre ces deux équipes. Quel match. Ça démarre très très fort en tout cas entre ces deux équipes. On revoit l'action, c'est Neutro et son triple kill, le -2. Bien sûr il va chercher le -3 au niveau de la window. Ajusté Golden qui n'a absolument rien pu faire. On a très très bien enchaîné du côté de cette équipe des Astancia. Et on démarre tambour battant 1-0 du côté des joueurs de Astancia. Place à la SND dans quelques instants. Je viens de voir un chat très mouvementé. Et oui, ça parle pas beaucoup sur le chat. Pourtant, on a un match superbe entre les joueurs d'Astancia et les joueurs des Tryzen Return. Pour le moment, 1-0 en faveur des joueurs des Astancia. Mais attention, tout reste à faire. Maintenant, place à la recherche et destruction sur Frequency. Comment ça se passe dans la tête des joueurs des Tryzen Return? On vient de se répondre tout du long du point stratégique. Les deux équipes, on va dire, se répondaient. On avait un superbe match. Et le score suivait également. Les deux équipes se sont suivies tout du long de ce BO. Tout du long de cette carte en tout cas. Mais ça a tourné à l'avantage des joueurs d'Astancia en toute fin de carte. Les joueurs des Tryzen Return qui sont passés tout près d'aller chercher leurs adversaires. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Et on va pouvoir à présent, voilà, la recherche et destruction sur Frequency qui devrait rapidement démarrer. Je n'ai pas plus d'informations, en tout cas pour le moment. Entre ces deux équipes. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. Voilà, on va sûrement lancer à présent la recherche et destruction et enchaîner pour cette carte, pour ce match en tout cas, ce super match pour la Tag League. On le rappelle, cet événement amateur qui fait énormément de bien à certaines équipes qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on adore voir jouer. Et match opposant les joueurs d'Astancia au Tryzen Return, 1-0 en faveur des joueurs d'Astancia. Les joueurs des Tryzen Return qui vont tout tenter pour faire la différence et revenir au contact de ses adversaires. C'est maintenant, c'est tout de suite, SND Frequency. Ah, le choix des spécialistes à présent. Ah, visiblement on a un petit problème du côté de l'un des joueurs des Tryzen qui s'est trompé d'équipe, il me semble. Voilà, il manque un joueur à présent. Il manque. On va restart la carte. Voilà, c'est bien ça. On va restart la carte. On a Gold qui est dans l'autre équipe. Et il nous manque un joueur du côté de cette équipe d'Astancia. On va restart la carte. Petit problème Tag League. C'est que sur code. Oui, c'est exactement ça. C'est que du code. C'est un petit événement amateur et qui est super sympa en tout cas à vous commenter ce soir et qui nous propose un très beau spectacle après cette première carte très mouvementée entre ces deux équipes. Alors on a Gold qui s'est mis dans l'autre équipe, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas plus d'informations. Alors j'essaie de regarder un peu et d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. Donc normalement tout est ok, on pourrait restart cette SND.
Ozari, moi j'aurais plus de potentiel sur R6 que sur Code. Ouais, c'est vrai que ton niveau il est pas ouf. C'est au Québec le tournoi? Non, non, c'est des tournois online, hein, donc même les Québécois, je pense pas qu'ils puissent participer parce qu'en termes de connexion, les serveurs US et les serveurs européens sont pas trop les mêmes, donc c'est toujours très compliqué. Même si moi, j'avais quand j'ai commenté le match d'Amérique du Sud, le show match d'Amérique du Sud avec les pros, et ben ça me posait pas trop de problèmes. Donc du coup, on va pouvoir à présent repartir et regarder le choix de ce spécialiste entre ces deux équipes. Donc c'est ok. Du côté de cette équipe des Astancia, Nezam Ruin, batterie pour Ramtex, Recon pour Ares, Crash pour Meldon et Prophet pour Neutro. Et du côté de cette équipe des Tryzen Return, le Prophet pour Idle, Texas Gold, Tex Gold, le Crash, Recon pour Rax, Ruin pour Sparky et Razix. Le batterie, c'est parti. Phase offensive proposée par les joueurs des Tryzen à présent, qui vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires et de revenir à un partout. Mais ça démarre très mal avec Ares qui a pris l'open kill sur Sparky. Mais directement, Rydle prend ce très bon trade kill. Gold qui enchaînera pour prendre le kill sur Meldon. On démarre très bien du côté de cette équipe des Tryzen Return. Situation de 4v3. Nezam qui va prendre le meilleur sur Orax, ramenant son équipe en situation de 3v3. On a décidé de focus ce BPB. Nezam qui continue à enchaîner. Gold qui n'a absolument rien pu faire. La tenue de ligne est solide du côté de Nezam. On s'est rassemblé du côté de Prazix et du côté de Rydle au niveau de ce front. Et grosse agressivité encore une fois du côté de Neutro. On va essayer d'aller chercher la ligne, bien sûr. Duel longue distance avec une AR. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Le duel courte distance est remporté par Neutro. Et ça sug. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui avaient la supériorité numérique dans un second temps, mais qui n'ont pas su mener tout ceci à bien. Les joueurs d'Astancia ont su rapidement faire la différence. Et voilà, on revoit le double kill. Oh, il a failli d'avoir un très gros bad timing, les amis. 13 PV pour le faire tomber. Et ça n'a pas suffi du côté du joueur des Tryzen Return. Et maintenant, nous allons voir comment vont évoluer les joueurs d'Astancia dans cette nouvelle phase offensive. Et on va se mettre sur un joueur hyper important de cette première manche, qui n'est autre que Nezam, qui va essayer d'agresser ce BPA. Et attention, on va avoir énormément de duels, hein. On voit qu'il y a un des joueurs, c'est Sparky, qui ne joue pas pour le moment. Et grosse agressivité du côté de Rorax et du côté de Gold. On a su rapidement enchaîner. Ares se retrouve complètement seul. Il va prendre un first kill. Il va être complètement encerclé. Il ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Prazix, qui avait switch sur la secondaire et qui pourra prendre second kill un partout entre ces deux équipes. Les joueurs des Tryzen Return qui n'ont pas dit leur dernier mot, avec une très belle défense, très agressif, avec Prazix à la ligne, qui a su faire la différence bien sûr avec son ICR, switchant sur sa secondaire pour prendre le meilleur sur Ares. Ces quelques petites balles dans la cheville de Ares lui ont permis de prendre ce last kill et d'avoir la plus belle killcam de cette deuxième manche, en tout cas l'étoile de bronze de cette seconde manche. Nous allons voir à présent comment ils vont pouvoir se débrouiller dans cette nouvelle phase offensive. Visiblement on a décidé vraiment de focus ce BPB. Sparky directement il a voulu faire flank. Je comprends pas forcément le move de Sparky, hein. C'est un move que vraiment je ne suis pas du tout adepte. Ils sont complètement weak, ils tombent pas, hein. Ils restent en vie, on ne sait par quel miracle. Et Meldon, le -3, voilà, il a mis tout le monde weak dans un premier temps. Il a su enchaîner rapidement Meldon et faire la différence. Voilà, c'est ce que je disais, le move de Sparky, il part tout seul sur le BPA. Il sait très bien qu'il va avoir énormément de duels. Il va avoir du duel au niveau du BPA. Donc je comprends pas forcément ce genre de move de la part, surtout sur cette carte. On va dire quand on va sur le BPA, c'est vraiment tous en masse. Et là on sait très bien que soit en défense, soit en attaque, on a toujours 2 ou 3 joueurs qui sont en place sur ce BP. Et lui il arrive tout seul comme un fou. Et ça ne fait pas la différence. Ça lui fait défaut justement à Sparky, très souvent esselé. Et là du coup c'est Rorax, hein, qui fait exactement le même move et qui se retrouve tout seul sur ce BPA. Je suis pas très fan. 1-0 pour le moment pour les joueurs d'Astancia. Je suis pas forcément d'accord, on va dire, avec le move encore de Rorax, hein, cette fois. C'est partir tout seul sur le BPA. C'est faut être toujours 2 minimum sur le BPA pour le tenir. Donc voilà, là maintenant ils sont 2. Mais dans un premier temps
Au niveau de ce circle, ça me paraît compliqué, hein, même si là on est en infériorité numérique du côté de cette équipe d'Astancia. On a décidé de focus ce BPB et d'amorcer la bombe qui était complètement free. Et après, on va essayer de tenir les lignes. Et on va tomber, hein, encore une fois, du côté d'Ares. On suivra bien du côté de Ramtex. On enchaîne bien. On va essayer d'avoir un adversaire au niveau de ce bac. Et il ne tombera pas. Prazix vs Neutro, Neutro vs Prazix. On va essayer de se chercher dans le coin du viseur. Neutro qui va... Ouh, qui vient de voir la tête de Prazix. On va sûrement jouer le temps avec son adversaire. On vient de le voir. Il va tergiverser un peu. Attention, c'est une grenade à dispersion, hein, ne pas prendre trop de temps. Du côté de Neutro, Neutro qui va aller chercher le désamorceur de bombe, bien sûr, très lucidement, et permettre à son équipe de mener sur le score de 3-1 et de faire le break dans cette 4ème manche. Il fait mal à la tête, lui, Neutro. Bon, ça, voilà, on revoit Ramtex qui a su faire la différence au niveau de ce bomb site B, justement, permettant à son équipe d'être en place et de très rapidement enchaîner leurs adversaires, les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui sont au dos au mur, qui doivent impérativement remporter cette carte pour revenir, pour ne pas se faire break dans ce BO en tout cas. Et on va essayer très bien enchaîner. On va voir avec Prazix. On a décidé de rester en top-florisation. C'est vraiment peut-être une bonne stratégie et d'attendre le push adverse. Attendant de voir justement ce que vont proposer Nezam et ses coéquipiers. Nezam qui a pris justement l'open face à Rorax. Reste ton bras sous les balles de Rydel. Voilà, ça, pour le moment ça porte ses fruits, cette phase de temporisation. Marqué avec un très bon double kill. On agresse directement Neutro qui va réussir à prendre un kill important. Neutro qui est parti au niveau de Tetsuta à présent. Il joue un peu au chat et à la souris. Il y a deux, on arrive à faire la différence avec Nezam et Neutro. On joue un peu avec l'adversaire. On a l'impression de se croire au tap-top, hein. Voilà, cet ancien jeu où on avait un petit marteau, hein. Et ensuite on pouvait taper sur les trous et on voyait une petite tête qui montait, il fallait taper dessus. Et ben c'était exactement ça, il jouait avec ça, Neutro. Et c'est vraiment sympa. On le voyait, il sautait, il rentrait au niveau du souterrain. Il s'amusait vraiment avec ses adversaires. Et on revoit, hein, il fait un très bon double kill. Le switch de la secondaire n'a pas fonctionné du côté du joueur des Tryzen. Et ça fait 4-1. On enchaîne bien du côté des joueurs d'Astancia. On ne sait pas ce qui peut leur faire échapper cette victoire dans cette recherche et destruction. Peut-être un effondrement dans cette carte. Avec une carte énorme de la part de Neutro, hein, qui va jouer à son coup près. Et qui va prendre le kill, hein, sur Prazix à la ligne. Très bien manœuvré, hein, du côté de Neutro. Ce coup près. On va essayer de, bien sûr, essayer de jouer son foudroiement. Il va prendre une paralysante. Il va réussir à tomber sur les balles de Rorax. Le bon kill de Sparky. On enchaîne bien du côté de Sparky encore une fois. Très agressif, hein. Et visiblement on a un joueur qui a eu un petit problème du côté des joueurs des Tryzen. Il reste plus qu'un joueur, c'est Ares. Ares qui est complètement seul, qui va réussir encore une fois à prendre un kill important sur son adversaire. Maintenant il est en situation de 1v2 face à Sparky et face à Rorax. Il va avoir la ligne à tenir, hein, Ares. Ça risque d'être compliqué en situation de 1v2. On vient de voir un deuxième adversaire au niveau de ce top. Il va essayer de s'enfuir. On va essayer de jouer le timing, le temps. Il n'y a pas la bombe. Ares, on a dû la spotter, hein, du côté de Rorax. On va essayer de s'enfuir, bien sûr. On vient de voir Rorax dans le viseur. On va bien sûr l'agresser. C'est bien joué du côté d'Ares qui va prendre le meilleur sur Rorax. On va essayer de jouer un peu au chat et la souris avec son adversaire. Sparky qui était dans le viseur. Attention, Ares vs Sparky. Sparky vs Ares. Et malheureusement le bad timing pour... Oh là là, Sparky, quel bad timing. Deuxième bad timing, hein, du côté de Sparky. Et la bombe amorcée du côté d'Ares. On va voir rapidement un duel. On va la voir directement, c'est tout de suite avec la slog de Ares. Ares qui va avoir le bad timing et tomber sur les balles de Sparky. Et les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui vont pouvoir revenir à 4-2. Le double break n'est pas réalisé du côté de cette équipe des Astancia. Et on peut faire la différence très rapidement. Et oui, c'est bien un BO5, hein. Vasco. 4-2 en faveur de cette équipe des Astancia face aux joueurs des Tryzen Return. Et alors c'est qui a bugué? Non, un joueur qui a bugué, hein, du côté des joueurs des Tryzen. Ah, c'est dommage, hein.
visiblement on la joue. On la joue quand même, hein. Je ne sais pas comment est le règlement. Donc on n'a pas de kill strict ici. On n'arrive pas à rejoindre. Hein. C'est Gold hein, qui a bugué du côté des joueurs des Tryzen. Soit il a bugué, soit il a quitté, je ne sais pas du tout. Arès qui va mettre de l'agressivité, tombera sous les balles de Rorax. Le bon trade kill en tout cas. Encore un trade kill pris par Remtex. On essaie d'agresser hein, du côté de Remtex pour aller chercher l'adversaire, bien sûr, très très haut sur la carte. Sparky et Rydell enchaîneront très rapidement. Non, on n'a pas prévu de listening. Hein. On n'a pas prévu de listening sur ce match. On essaiera d'en proposer toute l'après-midi prochaine. Kill pris par Sparky, bien sûr, avec son SMG. Très agressif, hein, Sparky. On va essayer de mettre encore une fois plus d'agressivité. Situation de 2v2. Neutro et Nezem face à Sparky et Rydell. Ah voilà, c'est. J'aurais bien voulu aussi mettre un listening, mais en fait, je suis pas dans les confs des joueurs. C'est pour ça. Et voilà, on peut voir que les deux joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, fonctionnent vraiment en duo. Et Nezem hein, qui va prendre un kill important sur Rydell. Et malheureusement, Sparky n'arrivera pas à s'enfuir. Il tombera sous les balles de Neutro. On va pouvoir désamorcer la bombe du côté de Nezem et de Neutro. Visiblement, on a eu un petit call. On est en train de se rapprocher du RCXD ici. Du coup près ici. Donc voilà, je pense que le plus près c'était Nezem. Donc on peut désamorcer cette bombe et permettre à son équipe de mener sur le score de 5-2. Nezem qui a pris un kill important hein, sur Rydell là. Et ensuite on aura pu enchaîner du côté de cette équipe des Astancia. Ouais, les Tryzen pour le moment ils se débrouillent plutôt pas mal en situation de 4v5. Malheureusement voilà, c'est l'infériorité numérique. Il y a eu combien en HP? 250 à 238 sur le point stratégique sur la première carte. Et là comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de moins du côté de cette équipe des Tryzen. Marqué après avoir réalisé ce double kill à la Gravity Spike. Tombera sous les balles de Remtex. Situation de 3v3 à présent. Sur mon information hein, du côté de cette équipe des Astancia. On va essayer d'avoir l'info du côté de Rydell. On va tomber hein, sous les balles de Meltdown. On va essayer d'enchaîner à présent. Meltdown qui joue un peu au chat et l'assuré avec ses adversaires. Meltdown qui va switch sur l'ICR. Ça ne fonctionnera pas. C'est Rorax qui prendra ce très bon kill et permet à son équipe de tenir bon et de revenir à 5-3. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return ne sont pas morts. Ils peuvent revenir très très rapidement. Pour les joueurs des Astancia, merci à toi Alex. 13 PV 1 pour Rorax. À deux doigts de tomber, mais il a réussi à tenir bon. Le joueur de cette équipe des Tryzen Return. Et Gold qui vient de revenir. Il est chaud en 2-4. Il ne pourra pas jouer la manche, c'est dommage. Pour Gold. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais pas vous cacher que là il y a tout qui est disparu en haut. C'est pas vraiment ce qui s'est passé hein. C'est d'un coup ça s'est tout enlevé. -3, on enchaîne bien. Il reste plus qu'un joueur, c'est Rydell. Il va tomber rapidement sous les balles de Nezem. Alors là, il y a tout en haut qui est parti d'un coup. J'ai absolument rien appuyé. Et 2-0. 2-0 pour les joueurs de cette équipe des Astancia dans ce BO. Et à présent, ce sera le nouveau mode de jeu. Donc le contrôle. Depuis le début de Black Ops 4, c'est un nouveau mode de jeu. Donc tout le monde a un peu sa chance avec un peu de travail. À présent, est-ce que les joueurs des Tryzen Return vont pouvoir aller chercher cette équipe d'Astancia? Ça me paraît compliqué, même si on a vu un point stratégique très très serré. Ils en ont les capacités, mais il va falloir faire très très fort pour aller chercher cette équipe des Astancia pour le moment ce soir, qui fait parler la foudre et qui fait énormément la différence dans ce BO. La prochaine carte, donc, c'est... Il y en a un, il y a Gold, il est vraiment en chat de jeu. C'est la première fois que je fais ça. Alors, on va essayer d'avoir plus d'infos. Normalement, on devrait rapidement enchaîner. Alors, on va voir la carte. On va revoir la carte, donc ce sera Seaside. Donc dans ce contrôle bien sûr sur Seaside pour
pour peut-être terminer de ce BO en cas de victoire pour les joueurs d'Astancia, ou justement aller, pourquoi pas, essayer d'aller jouer un point stratégique sur Hacienda du côté de cette équipe des Tryzen Return. Vont-ils avoir les capacités de faire la différence, ces joueurs des Tryzen Return? Nous le saurons dans quelques instants en tout cas. On va essayer bien sûr d'enchaîner assez rapidement les cartes entre ces deux équipes. Mais pour le moment 2-0 du côté des joueurs d'Astancia qui font la différence dans ce match. Grâce à une très bonne SND et un petit problème du côté de Gold. Malheureusement, c'est les aléas, on va dire, du direct. Nocturne et Zero sont pas dans le... Ils nous sortent des blagues de ouf quand même. Donc Gold il est sur le stream, c'est pour ça en fait. Je viens d'entendre mon vieux c'est pour ça. Donc on va essayer en tout cas de faire la différence du côté de cette équipe des Tryzen Return pour leur permettre pourquoi pas de revenir à 2-1 grâce à ce contrôle sur Seaside. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Qui va pouvoir faire la différence dans ce contrôle Seaside? On sait que c'est une carte très compliquée à manœuvrer. Il faut faire la différence très rapidement. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et bien sûr avoir la bonne solidité dans le shoot, une bonne tenue de ligne et bien sûr essayer de s'emparer le plus vite possible des zones pour ne pas perdre de temps, pour pouvoir aller chercher les duels sur la seconde zone et pouvoir enchaîner. Donc on sait que la première zone est au niveau du P1, donc c'est la plus facile d'accès sur cette carte. Ensuite il faut rapidement agresser cette seconde zone, mais attention, quand on est en phase offensive, les spawns sont très très loin, donc il y a beaucoup d'accès. Il faut prendre une stratégie. Donc les stratégies en général employées sont soit le front. Donc pour moi c'est un peu le bad move d'arriver tout le temps en front. Donc c'est là le premier endroit que la défense regarde. Mais voilà, beaucoup d'équipes passent énormément au niveau du P1. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure stratégie, mais la meilleure stratégie pour moi c'est vraiment d'attaquer au niveau du bâtiment, au niveau du P4. Ouais, au niveau du P4, pour la simple et bonne raison que passer par le P4, ça permet en tout cas d'essayer d'agresser directement le spawn adverse et de le gérer. À présent, contrôle sur Seaside entre ces deux équipes. Ah, donc le choix des spécialistes, hein, bien sûr, a une importance capitale entre ces deux équipes. Rydel, Sparky, Rorax, Gold et Prazix devront tout tenter pour revenir au contact de cette équipe des Astancia. Nezem, Meltdown, Neutro, Ramtex et Ares pour le moment mènent la danse face à leurs adversaires des Tryzen Return. S'échange de nombreux duels avec Rorax à la ligne, avec sa Maddox qui va finir par tomber sous les balles de Ares. On est bien en place pour le moment défensivement du côté des joueurs d'Astancia. La tenue de ligne du côté de Ares pour le moment fait la différence face à Prazix qui ne peut absolument rien faire. On le rappelle qu'on est sur un événement en online et non un événement offline. Donc on est tous dépendants de notre connexion entre tous les joueurs. Malheureusement voilà, beaucoup se plaignent hein, des connexions de l'un ou de l'autre. Mais on n'y peut rien. On est tous dépendants aussi dans des événements en online. Et on le sait tous quand on s'inscrit à des événements ou autres. Et attention, on a décidé d'une stratégie assez atypique hein, du côté de cette équipe des Tryzen Return. On a essayé d'agresser la seconde zone. Avoir pris l'accès sur la zone B. On peut le voir, il y a un joueur hein, qui peut faire la différence, c'est Sparky. Sparky voilà, il va avoir un rôle important dans ce moment. Il faut vite rentrer sur cette zone A. Il va essayer de faire le back par la zone B, mais pour le moment Nezem fait la différence. Il arrive un peu seul, Sparky. Il va prendre le premier kill avec son SMG, peut-être le deuxième. Non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous le punch envoyé par Ramtex. Grosse défense proposée du côté de cette équipe d'Astancia qui ne laisse aucun espace à cette équipe des Tryzen. Pour le moment les joueurs des Tryzen sont en train d'en pâtir complètement. Attention, on n'avait pas pris le middle. On va voir l'info sûrement. Rydel qui a réussi à rentrer sur cette zone. Ça me paraît compliqué hein, du côté de Rydel. Gold prendra le meilleur sur Ares. On va bien se cacher. On va avoir une tenue de ligne solide à présent du côté de cette équipe des Tryzen. Mais attention, Neutro et Meltdown pour la différence à présent. On va mettre toujours du contest, mais ça ne fonctionnera pas. Oh, attention, grosse défense encore une fois. Gold est beaucoup trop loin. Et 1-0 en faveur de cette équipe d'Astancia dans cette première manche de ce contrôle. Les opposants aux joueurs des Tryzen Return pour le moment c'est compliqué. On n'arrive pas à tenir, à avoir assez d'informations du côté de cette équipe des Tryzen Return. On sent que du côté de cette équipe d'Astancia il y a quelque chose supplémentaire. Il a peut-être plus de teamplay, plus de communication, parce qu'on sait pertinemment que la communication est
compte énormément dans la compétition, que ce soit dans n'importe quel jeu, Call of Duty, PUBG, R6, dans tous les jeux, toute la communication, tout passe par la communication. Si on n'a pas de communication, c'est toujours compliqué. On peut voir, voilà, Gold il est en 1-6. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le jeu de Gold. On ne sait pas ce qu'il a vraiment. Ça paraît compliqué. On n'arrive pas visiblement à ajuster. Côté de Gold, on a pas vu l'adversaire partir sur la droite. Et ensuite on peut enchaîner du côté de cette équipe d'Astancia. Pour le moment très prometteuse et très agressive, très jeune équipe de cette équipe d'Astancia. Fait la différence pour le moment. Nezem qui était très haut sur la carte, mais qui tout de suite se fait punir par Rydell. On a essayé de sortir du moule. Et Meldon vient tout de suite prendre le trade kill de son coéquipier. Nezem qui va se positionner au niveau de middle carte. On va voir énormément d'agressivité proposée par Sparky qui va faire le mauvais TK, qui prendra le meilleur sur Neutro. On enchaîne bien du côté de Meldon et de Nezem. On agresse bien encore une fois du côté de Meldon, très agressif avec son ICR. Ce n'est pas forcément son rôle à Meldon. Et la zone déjà récupérée, première zone récupérée, la zone B du côté de cette équipe d'Astancia qui domine les débats. On agresse bien encore une fois du côté de Meldon qui va avoir énormément de duels au niveau de ce bâtiment. Et malheureusement le timing est tombé sur le bal de Rydell. Mais Nezem est présent pour aller chercher straight kill. Nezem qui va se repositionner sur ce point. On va mettre du contest directement. Mais le bon positionnement de la part de Neutro et de Nezem leur permet de faire la différence. On va peut-être essayer de s'emparer du premier tiers. Mais ça paraît compliqué. Ça va sûrement se jouer en termes de kills. Ça va jouer en termes de kills, un Rydell qui va faire la différence à présent. 4 kills d'avance en faveur des joueurs d'Astancia. Il leur reste 1 minute 38. Il ne faut pas se précipiter du côté des joueurs d'Astancia s'ils veulent remporter cette carte. Pour le moment on est en train de complètement se désorganiser du côté des joueurs d'Astancia. Et ça permet à cette équipe des Tryzen d'en profiter et de faire la différence à présent. Voilà, cette stratégie de passer au niveau du bâtiment, ils l'ont bien compris les joueurs d'Astancia. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on va agresser en équipe. Nezem, oula, il lui a manqué une ou deux petites balles pour tomber. On va agresser au niveau de la droite de la carte. Nezem qui prendra le bon soutien de Ares. Bien, voilà, on est en train d'agresser le spawn. Et c'est vraiment ça, la lecture du spawn qu'il faut aller chercher du côté de cette équipe d'Astancia. Si on veut faire la différence, le premier kill est pris du côté de Nezem. Ares prendra le second. On enchaîne bien cette fois au niveau de ses spawns. On va essayer d'aller chercher le spawn kill. Le spawn kill est une lecture de jeu également du côté de cette équipe d'Astancia qui mène 2-3 kills face à son adversaire. On essaie de tourner un peu autour du pot du côté de Neutro au niveau de ce spawn. Et malheureusement le shoot ne suivra pas du côté de Neutro. On tombera sous les balles de Prazix qui fait une bonne défense en compagnie de ses coéquipiers. Un petit kill d'avance en faveur de cette équipe d'Astancia. Et maintenant égalité parfaite dans ce contrôle. Nezem qui prendra ce kill. Et maintenant plus le droit à l'erreur du côté de cette équipe des Tryzen Return. Bon positionnement de la part de Gold. Gold qui va prendre une bonne ligne et qui tombera sous les balles de Meldon. Malheureusement plus de vie pour lui dans cette deuxième manche. On va mettre bien sûr du contest. Rydell et Rorax qui feront la différence. Rydell, le dernier joueur à vie c'est Nezem. Nezem qui, Ares qui prendra le premier kill. Non excusez-moi, c'était Nezem à présent en situation de 1v2. Je vais essayer de rentrer. Et il va tomber sous les balles de la balle de Prazix avec sa secondaire. Et un partout dans ce contrôle. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Ozari host Big Neo après. Même pas qui c'est Big Neo. Alors on revoit l'action de cette seconde manche de contrôle avec Rydell qui a très bien défendu dans cette phase de jeu. Il était très solide dans cette fin de deuxième manche et qui permet aussi de remporter cette première manche en tout cas, leur permettant de revenir à un partout. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return ne sont pas morts. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables. On se rappelle un peu du 1-6 de Gold qui est absolument totalement revenu même en 8-9, qui est en train de refaire son retard. Et attention, on peut le voir, le petit boost en termes d'armure du côté de cette équipe d'Astancia, ce qui va pouvoir leur servir peut-être de très bien défendre dans dans ce start. On va agresser au niveau de la gauche avec Gold qui a très bien agressé. On va avoir une solidité dans le shoot. Oh là là, Gold qui a complètement détruit Neutro là. Ça va être compliqué la défense du côté des joueurs d'Astancia. On s'est complètement fait bousculer. Petit boost à présent envoyé par Gold. On va avoir une bonne lecture de jeu. Le premier tir est récupéré du côté de cette équipe des Tryzen Return.
Gold qui va prendre le meilleur encore une fois sur Ares. On ne se trompe pas, Gold qui est en train de totalement se refaire. Il est en série de 5, il revient très bien pour le moment. Gold, il fait énormément de bien à lui et ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui sont en train de prendre le pas dans ce contrôle. Totalement se refaire malheureusement. Ares va nous gratifier d'un très bon double kill bien épaulé de Neutro. On aura tout de même 2 tiers sur cette zone B du côté de cette équipe des Tryzen. Le bad timing, voilà, manque d'informations hein, du côté de Neutro, manque de communication et manque de soutien également. On va pouvoir s'emparer de la zone B très tranquillement du côté de cette équipe des Tryzen Return. Et à présent gagner une minute supplémentaire pour essayer de s'emparer de la zone A. Les joueurs d'Astancia qui sont en retard de 5 kills. On le dit que ça se joue beaucoup en termes de kills en fin de... Arriver sur cette zone A. Et là les joueurs de cette équipe d'Astancia peut-être avec un peu trop de fougue, un peu trop d'envie, ils se font bousculer face à une équipe des Tryzen Return très prometteuse, qui joue très bien en équipe. Ça fonctionne plutôt bien. Les hommes et Melden qui se sont repositionnés en tout cas. 12 à 7, 5 kills d'avance. On n'arrivera pas à prendre le kill hein, du côté de Neutro sur Sparky au niveau de ce top. On enchaîne bien du côté de Gold à présent. Positionné défensivement. Ares n'a pas plus d'infos. Ares qui est en bas du top bien sûr pour prendre le deuxième kill de la part de Ares. Très vigilant, très bien positionné. Bien épaulé de Meltdown pour le moins 3 défensif. 7 à 4, plus que 3 kills d'écart. On va mettre bien sûr le système trophy qui va faire énormément de bien sur ce point. Ares qui va sûrement essayer de faire le back, mais malheureusement manque de timing. Neutro se retrouve complètement seul à présent. Neutro au niveau de ce top, il va essayer de faire le back. Il prendra le premier kill mais pas le second. Il va tomber directement sous les balles de son adversaire. Et 2 à 1, les joueurs des Tryzen Return n'ont pas dit leur dernier mot. Ce sont eux qui prennent l'avantage à présent, grâce à cette action hein, de Gold. La ligne pour le meilleur sur Ares dans un premier temps. Foncer sur le point, prendre le second kill. Bien sûr à coup de timing, à coup de shoot, prendre le meilleur sur Neutro avec 6 PV seulement. Il l'a complètement annihilé. Il n'a absolument rien pu faire Neutro. Shoot radical réalisé par Gold. Et les joueurs des Tryzen Return ne sont absolument pas morts. Ce sont eux qui mènent la danse sur le score de 2-1 à présent. Les joueurs d'Astancia sont en chasse-patate derrière leurs adversaires dans ce contrôle. Les joueurs de cette équipe d'Astancia qui envoient tout ce qu'ils ont dans la besace. Mais voilà, on a très bien enchaîné avec le Gravity Spike sorti de Sparky. Sparky qui a réalisé déjà le double kill, qui tombera sous les balles d'Ares. Voilà, on avait le call du côté de Texas, de Gold. Gold qui a réussi à faire la différence cette fois dans ce move. On enchaîne bien défensivement pour le moment du côté de cette équipe des Tryzen Return. On va essayer de rentrer hein, sur ce point du côté de Nezem. À présent, on va essayer d'aller bien sûr chercher très haut l'adversaire. On est toujours derrière en termes de kill du côté de cette équipe de Astancia. Plus d'informations, le premier kill est pris, le deuxième kill, peut-être le troisième. On va prendre le temps de recharger, c'est très bien joué de la part de Nezem. Oh là, quel move de la part de Nezem qui l'a complètement annihilé Prazix. Et on va très vite se rapprocher de l'adversaire. Nezem qui a voulu peut-être monter un peu trop vite, aller trop vite en besogne en tout cas. On va aller chercher l'adversaire. Pour le moment égalité parfaite en termes de kill. On va essayer de prendre la tangente hein, de l'adversaire entre ces deux équipes pour prendre l'avantage dans ce contrôle. Et dans cette quatrième manche qui va réussir à prendre l'adversaire à revers. C'est Neutro qui a pris un kill important. On a plus d'informations sur Sparky. On essaie de faire le back au niveau de la zone B du côté de cette équipe des Tryzen. Essayer de prendre quelques informations du côté de Neutro, mais on a bougé du côté de son adversaire. Meltdown pour le moment qui fait une carte solide du côté de cette équipe d'Astancia. On regarde tous les corners, on perd énormément de temps hein, du côté de Meltdown. On a pu le voir, les bons moves défensifs du côté des joueurs des Tryzen. Le petit move intéressant du côté de Gold, c'est ce petit boost d'armure dans cette phase défensive. Il est très judicieux à ce moment là, parce que c'est un moment où il ne faut pas craquer du côté de cette équipe des Tryzen. Il faut repousser les assauts proposés par cette équipe d'Astancia, qui eux aussi bénéficient d'un petit boost d'armure avec Ares et ses coéquipiers. Ares qui a déjà gratifié d'un double kill. Lui il se charge de la droite. On va avoir plus d'informations du côté d'Ares.
Prendre le temps de régénérer quelque peu. Tourne électrique qui va faire mettre très mal à Ares. Attention, ça a bien suivi du côté de Meldon. Malheureusement, il va se retrouver à court de munitions hein, du côté du joueur d'Astancia. Ça me paraît compliqué du côté des joueurs d'Astancia, les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui sont en train de faire la différence. Attention, même si là Nezem peut faire la différence à lui tout seul. Gold qui va prendre le meilleur sur Remtex. Attention, grosse agressivité proposée par Neutro qui va peut-être pouvoir enchaîner. Neutro qui va arriver au niveau de ce front de point, au niveau de cette église. Le point église très compliqué, 7-5 en faveur des joueurs des Tryzen Return. On enchaîne bien avec le foudroiement de sortie. On va rentrer sur ce point à l'une de bombe du côté de Neutro, mais on va tomber sous les balles de Ares. Ares, grosse erreur de la part de Ares et qui va tomber sous les balles de Rorax et Nezem, le mauvais TK sur Remtex. On enchaîne bien. Meldon se retrouve complètement seul à présent et ce sont les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui s'imposent dans ce contrôle sur le score de 3-1, ce qui leur permet d'aller jouer une 4ème carte et un nouveau point stratégique face à cette équipe des Astancia qui n'ont absolument rien pu faire dans ce contrôle. Et on revoit le move de la part de Nezem, le petit move de génie, voilà. Chance également sur Phrazix. Il est monté sur le rebord et a mis ce punch dans le vide. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Waouh, le comeback. Alors ça, on n'en sait rien pour le moment. On va aller jouer un point stratégique sur Hacienda. Ce sera donc la 4ème carte de ce best of 5 entre ces deux équipes. Gros match en perspective. Gros match en train de se jouer entre ces deux équipes de ce soir. Pour le moment 2-1 en faveur des joueurs d'Astancia, mais rien n'est joué. Les joueurs des Tryzen Return qui peuvent rapidement revenir à de partout et pourquoi pas aller remporter sur une SND, sur une last carte, leurs adversaires. Rien n'est joué. En termes de mode de jeu à spawn, le premier point stratégique a été très serré mais remporté par les joueurs des Astancia. Le deuxième mode de jeu à spawn, qui n'est autre que le contrôle, a été remporté par les joueurs des Tryzen Return. Donc attention, dans ce nouveau point stratégique, ça risque d'être très prometteur et très serré entre ces deux équipes. Moi j'ai dit 3-1 et il y a 2-1. Donc si on fait confiance à X et ses pronostics en papier bulle, on devrait gagner du côté des joueurs de Astancia. Attention, tout reste à faire. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Va que ton Twitter. Hein? Je le look depuis tout à l'heure mon Twitter, c'est pour ça. Va sur ton Twitter, Ozari. Mais je suis déjà sur mon Twitter, c'est ça le truc en fait. Je suis là depuis tout à l'heure. Donc j'essaie d'avoir plus d'infos peut-être. Je suis déjà sur Twitter. Non, je regarde mes DM, non, j'ai rien. Non, je sais pas. Alors, on va repartir dans cette nouvelle carte. On entend l'hélicoptère derrière et c'est parti dans ce point stratégique sur Hacienda. Point stratégique Hacienda entre ces deux équipes. C'est notre logo. Ouais mais le logo. Ah oui. Alors tu m'as envoyé le logo. J'avais vu le logo. J'avais vu le logo, je vais pas te cacher. Mais le logo on va dire il est impossible à détourer. C'est pas un logo, c'est une image Google à moitié. Donc au final je peux pas la prendre pour faire un logo. C'est impossible. J'ai essayé hein, pourtant tout à l'heure j'ai passé 10 minutes dessus mais j'ai laissé tomber. Et pour le moment on démarre très fort hein, du côté de cette équipe des Tryzen Return. Mais attention tout de même à Nezem et Neutro qui ont réussi à faire la différence. On met de l'agressivité hein, du côté de Ares et de ses partenaires. Attention, on a plus d'infos. On va passer à droite de la carte. Oula, Neutro visiblement a eu un petit freeze. Shoot pour Meltdown. Il va avoir plus d'infos au niveau de son bac. Mais c'est Sparky qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Pour le moment, légère avantage en faveur de cette équipe d'Astacia. Pour solidité dans le shoot hein, du côté de Neutro. Neutro qui n'avait pas vu son dernier adversaire. Et oui, on l'a vu dans ce petit move. Avec ses joysticks, on a mis directement l'agressivité du contest hein, sur ce point du côté de Sparky. Qui va permettre à son équipe d'éviter le pire et de préparer cette rotation au niveau de ce P2. Elle donne un qui est directement tout au fond de ce spawn. Très loin au fond du spawn. Pour éviter les jeux de courte distance, mais le shoot solide hein, pris par Roax pour prendre le meilleur sur celui-ci. Ares va venir essayer de consolider ce spawn avec un très bon double kill. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire plus? Ares, au niveau de ce spawn, il sait que ça va venir en masse.
malheureusement, voilà, mauvaise lecture de jeu de la part de Ares qui tombera sous les balles de Sparky. Encore une fois très lucide et très agressif. Merci à toi Alex, hein. Je viens de voir ton petit message sur le chat. T'as juste à le convertir en PNG. Non, même en PNG il est inconvertissable. Je sais pas, tu peux, j'aurais dû passer 1 heure on va dire sur le logo. Et pour le moment, hein, voilà, grosse solidité hein, du côté de cette équipe d'Astancia qui est en train de se concentrer pour une rotation au niveau de ce P3. On va laisser bien sûr les joueurs faire la différence au niveau de cette rota P3. Neutro en train de s'emparer des last points. Et les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui sont déjà bien en place, beaucoup plus que leurs adversaires, qui essaient de s'emparer des spawns dans un premier temps pour respawn beaucoup plus près que leurs adversaires. Meldon l'a bien compris. Radical encore une fois. Gold qui va finir par tomber sous les balles de Meldon. On enchaîne bien du côté de Rydell et de ses coéquipiers. Rydell pour faire la différence encore une fois. Bien en place au niveau de la gauche de la carte. On va s'attendre. Et deux kills très bien réalisé. Ares qui va prendre encore une fois un kill important mais qui tombera sur le bal de Rorax. On enchaîne bien du côté de Nezem pour prendre le meilleur sur Sparky. Voilà, on se répond soit d'un côté ou de l'autre. On a pu le voir, les joueurs de Astancia très agressifs. Voilà, on les voit, ils agressent tous en équipe du côté des joueurs de Astancia. Et c'est pour le moment ce qui fait la différence. Même si là, Rydell arrive à les repousser. Mais ça reste que quelques petites secondes. Et les joueurs de cette équipe des Tryzen qui vont pouvoir s'emparer des last points à présent avant de préparer cette nouvelle rotation P4. C'est un score encore une fois de parité. On se répond vraiment beaucoup entre les deux équipes. Attention, les joueurs des Tryzen qui semblent avoir la rotation à présent. Avec encore une fois un grand Rorax pardon. Au niveau de ce middle card qui va se régène. Il va y avoir un duel qui cette fois qui tombera hein, sous la SOG de Ramtex. Pour aller chercher le meilleur sur son adversaire. Meldon qui ne pourra rien faire à la ligne. Les Flash ont fait leur œuvre du côté des joueurs des Tryzen Return. Essayer de se repositionner du côté des joueurs d'Astancia. Mais pour le moment les joueurs des Tryzen sont beaucoup plus forts au niveau de ce P3, P4. Ce sont eux les patrons, ce sont eux les maîtres. Et ils le montrent. Ramtex hein, qui va faire le back au niveau de Sedwater pour prendre le premier kill. Peut-être aller chercher un nouveau kill. Ouh là il manque une petite balle hein, du côté de Rorax. Qui enchaîne bien encore une fois en compagnie de Rydell. Positionné au niveau de ce middle cart, mais c'est Sparky encore une fois très agressif. Le moins 4, et même si la Ares prendra un kill, ça ne suffira pas. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return qui passent à présent la barre des 100 points face à cette équipe d'Astancia qui est en train de se concentrer pour faire une nouvelle rotation P1 qui risque d'être ultra haletante entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Tryzen Return vont-ils pouvoir réaliser un comeback du turfu face à leurs adversaires des joueurs des Astancia? La tenue de ligne réalisée par Rorax. C'est encore une fois somptueux. Rorax, il est vraiment dans tous les bons coups de cette équipe des Tryzen pour le moment. Et il leur permet d'avoir une avance conséquente face à leurs adversaires. Attention, arrêtez maintenant pour faire la différence. Rorax, encore une fois, bien en place avec Samalox à la ligne. Ça ne suffira pas, cette fois il tombera sous les balles de Meldon qui a su bien enchaîner l'adversaire. Mais encore une fois, ses coéquipiers sont bien présents. Et oui, la compétition sur Call of Duty, c'est une compétition en 4v4. Le team play a beaucoup plus d'importance que les duels individuels. Il bien du côté de Neutro pour faire la différence. Oh là là, quel move de la part de Neutro qui vient complètement annihiler Prazix. Prazix qui est dans tous les petits clips hein, réalisés par les joueurs d'Astancia. Et on est en train de se concentrer pour une rotation au niveau de ce P2, au niveau de ce Lambo. Alors on a perdu l'armure hein, du côté de Neutro. Ares qui vient de tomber hein, sous les coups de Sparky. Malheureusement on s'est mis dans le viseur. Et voilà, on enchaîne bien. Ares se retrouve complètement seul au niveau de ce Pisters. Ça ne suffira pas, le mauvais TK de Prazix, mais qui arrivera tout de même à faire tomber Ares. On a su bien enchaîner du côté des joueurs des Tryzen Return qui sont en train de mettre leurs pattes sur ce point stratégique. Aïe 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 aïe, on n'y est plus du tout du côté des joueurs d'Astancia. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On a l'impression qu'on avait gagné le match avant de l'avoir terminé. Grosse agressivité proposée par Ramtex, on s'est enchaîné au bon moment. Prazix lui qui s'est caché hein, dans la water. Les hommes va directement aller le faire tomber. On va pouvoir s'emparer des last points hein, du côté de cette équipe d'Astancia. Tandis que les joueurs des Tryzen Return sont en train de se concentrer sur cette deuxième rotation P3. Et le kill strict aérien qui fait son œuvre hein, du côté de Rydell. Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué du côté de cette équipe des Astancia. Mauvais TK de Ramtex sur Nezem en plus. Voilà. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs en team play. On n'arrive pas à aller chercher l'adversaire. Et du côté des joueurs d'Astancia,
Ça tourne complètement au vinaigre, hein. On voit en termes de Nezam en 9-16, il n'arrive absolument pas à aller prendre le moindre kill sur ses adversaires neutraux qui, malgré sa bonne volonté en 19-12, voilà, on passe dans le viseur. C'est ce genre de moves qui font toute la différence en tout cas, et qui permettent à des équipes comme l'équipe des Tryzen Return de retrouver confiance et de pouvoir enchaîner. Encore une fois, on voit Gold et Sparky réaliser de très bons moves et de faire la différence. Et que dire de la game de Rydell et Rorax qui sont au-dessus dans ce point stratégique Hacienda. C'est vraiment leur Hacienda du côté de Rydell et de Rorax. Ils sont chez eux comme à la maison. Et pour le moment, on se positionne du côté de cette équipe d'Astancia qui compte à présent un retard de 120 points. C'est une équipe des Tryzen Return au-dessus dans ce point stratégique. Tout se jouera dans la last SND entre ces deux équipes, les Tryzen Return et les joueurs d'Astancia, à moins d'un tremblement de terre du côté des joueurs des Tryzen Return. Voilà, on a pu voir encore une fois le bad timing de Ares. On va mettre du contest avec bien sûr le bouclier. Peut-être pour faire la différence, mais voilà, encore une fois, erreur de la part de Neutro. Beaucoup trop d'erreurs en termes de teamplay du côté de cette équipe d'Astancia. On arrivera peut-être même pas pour le moment à passer la barre des 100 points. On va essayer d'agresser, on le doit du côté de cette équipe d'Astancia. Tout point est bon à prendre en tout cas. On va passer sur la petite corniche. Ça ne fonctionnera pas, on se retrouve à court de munitions. Voilà, manque de lecture de jeu aussi. Ça sog. Et Rorax, encore une fois, à la ligne, on enchaîne bien, on est bien en place du côté de cette équipe des Tryzen Return. Il faudra une nouvelle rotation au niveau de ce P1 pour permettre, pourquoi pas, de voir la victoire des joueurs des Tryzen Return. On va essayer en place à l'ouvrage, encore une fois, mais c'est le -3 réalisé par cette équipe d'Astancia. Le -2, le -3 à présent, la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre du côté des joueurs d'Astancia, mais ça ne suffit pas, les joueurs des Tryzen Return sont au-dessus dans ce point stratégique Hacienda. 244 à 100. On va essayer de mettre du contest, mais Prazix et Rydell feront la différence. Et 250 à 100. Victoire avec des chiffres tout ronds pour cette équipe des Tryzen Return qui reviennent à 2 partout dans ce BO. Est-ce que nous ne verrons pas un comeback? Alors, on me dit sur le chat, vas-y, ça joue gay shit, ça rend fou. Alors, sur la SND Frequency, j'ai cru voir un coup près du côté de votre équipe aussi, du côté de l'équipe d'Astancia. Hein. Aussi, donc après, je sais pas. Donc, pour le moment, de partout. De partout entre ces deux équipes. Gros match entre les joueurs des Tryzen Return et les joueurs d'Astancia. Tout va se jouer dans cette dernière carte. Eh oui, mes amis, eh oui. Dernière carte entre ces deux équipes. Qui va l'emporter? Le sort en est indécis encore une fois. Qui va aller gagner sur Payload, la dernière carte? C'est une des Payload. Il va falloir faire la différence. Donc... attendons de voir qui va l'emporter entre les joueurs d'Astancia et les joueurs des Tryzen Return. Attention, attention, last SND entre ces deux équipes. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Pour le moment, j'avais pas vu de 3-2 hein, sur le chat. On a vu un petit 3-1 du côté de X. Et aucun 3-2. Et merci hein, au passage pour tous les petits follow, les petits os, les petits dons, les petits subs. En tout cas sur ma chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Avec un gros match ce soir. Peut-être pas en termes d'équipe, c'est pas les équipes les plus connues, c'est pas les meilleures équipes du monde. On voit des shoots des fois un peu en losange, en Y, mais on a du spectacle les gars. C'est vraiment pour ça qu'on aime l'e-sport. C'est pour ça qu'on kiffe voir ce genre de match. C'est pas forcément les plus grosses équipes qui font les plus beaux matchs. Et peut-être même si on voit des shoots en losange des fois, des moves un peu bizarres. Et ben du coup c'est ce genre de match qui nous met vraiment et qui nous tient en haleine. Il faut pas se le cacher. Moi c'est le genre de match qui me fait kiffer vraiment. C'est pas forcément de voir des mecs qui vont être 3-0. Wouh, j'ai un nom, j'ai 15 millions d'abonnés, je suis content. Non, c'est pas moi, c'est pas ça qui me fait kiffer. C'est vraiment les personnes qui se donnent à fond, même si y a des trucs assez bizarres parfois. Voilà, c'est le genre de match serré, il y a des erreurs
que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais on sait faire la différence. On apprécie ce genre de superbe match. Tout le monde commence en bas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi, Kenzie. Totalement d'accord avec toi. On a tous démarré quelque part et ensuite on progresse, on apprend, on évolue. Et c'est vraiment ça qui fait l'e-sport. Dis pas mon shoot, il bégaye MDR, j'ai loupé 0 balles. Oh là 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 là, ça a pris la grosse tête quand même du côté de Sparky. Hein. Ça a vraiment pris la grosse tête. Donc à présent, c'est la nouvelle carte. C'est la SND sur Payload qui va démarrer dans quelques instants entre les joueurs des Astancia qui menaient sur le score de 2-0 mais qui sont en train de se faire remonter par les joueurs des Tryzen Return qui vont tout tenter pour réaliser un comeback du turfu dans cette recherche et destruction sur Payload dans quelques instants, mes chers amis. Tu joues avec une arme que personne joue et Xenon, alors là, je vais pas te le cacher, je suis d'accord avec toi, mais c'est une SMG qui fait très très mal. Après voilà, elle fait très très mal. C'est vrai qu'on la gère très bien. Elle me fait penser un peu à la Vesper qu'on avait un peu à l'époque, avec une grosse cadence de tir et qui c'est vrai qu'elle est horrible aussi. Quand tu tombes sur ça, je pense que tu dois bien avoir les boules. Il y a combien? Il y a 2-2. Il y a 2-2. C'est un très beau match. La Spitfire, elle est grave bien. Mais je suis d'accord qu'elle est grave bien. Mais après, il faut savoir la jouer. De partout pour le moment. Qui va gagner? J'adore ce match. J'adore ça. Et du coup, alors, je sais pas quand on va lancer du côté de Raidal aussi. Ah, moi, je suis complètement gaga. Je suis complètement gaga. Alors, on m'a demandé si je castais lundi. Lundi, c'est pas le revient de mal. Ils sont ouf. Ils sont malades, je crois. 3-2 pour Tryzen, nous dit X sur le chat. Par contre, je trouve Nezem très fort perso. Il a check son point strat, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a check son point strat, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est en 21-25, 20-24. Ouais, un peu comme l'équipe. Sauf Ares en 31-23. 27-20 pour Neutro. Ouais, on a eu énormément de mal en termes de teamplay hein, du côté de cette équipe des Astancia. C'est Rorax et Rorax qui a fait une grosse carte Gold et Raidal qui ont fait une énorme carte. Également Prazix, hein, j'avais pas vu. Voilà, c'est vraiment l'ambiance globale, on va dire, de cette Hacienda, de cette carte Hacienda, en tout cas réalisée par les joueurs des Tryzen Return qui ont été au-dessus. Tous les matchs de la Tag League, ils étaient toujours là. Non, c'est le premier match de la Tag League que je caste. Donc, parce que leur caster n'était pas là. Si je dis pas de bêtises, Matsu qui est parti au Mexique. Donc ils m'ont demandé si je voulais bien les caster. Donc, il reste la finale Winner Bracket qui joue demain à 19h. La finale Loser Bracket qui se joue demain à 21h. Et la grande finale qui se jouera dimanche à 21h. Donc voilà, tous les autres matchs seront ici. Les autres matchs de la Tag League en tout cas. Il est aux toilettes. Ah ok d'accord. Pause caca hein, visiblement du côté de Prazix. Pour se sentir plus léger. Pour jouer ses dernières calls. Cette SND sur Payload. C'est maintenant. C'est tout de suite. J'ai pété un câble. J'avais pété un plomb. Et c'est parti. Entre ces deux équipes. Les joueurs des Tryzen Return et les joueurs de Astancia pour cette dernière carte de partout entre ces deux équipes. Et petit problème technique, un délai dépassé qu'on a pu le voir. On va relancer directement la carte. Une carte, aucun joueur n'était tombé, donc on peut se permettre de relancer la dernière carte. Il a été prendre de l'adéral. Je crois qu'il était prendre un petit rail de C aussi au passage. On connaît les bails pour compléter parce que l'adéral ça fait pas assez de level. Non, remettez pas la déral en jeu. Demain, winner bracket. Plus gros match de la Tag League. Après, personnellement, je ne sais pas ce que valent les équipes. J'ai eu les compos vite fait tout à l'heure. Donc j'ai hâte. Moi, perso, j'adore. J'adore. Il y a des joueurs que je connais pas qui font des trucs de ouf. Moi, j'adore ça. Je kiffe ça. Donc, hâte de voir comment ça va se passer. Neutro, il est pas ouf. Donc, hâte de voir en tout cas toutes ces équipes continuer de s'affronter. Donc on arrive dans les meilleures équipes de la saison 1 de la Tag League. Ils ont déjà annoncé aussi la saison 2. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et pour cette saison 2, si vous voulez participer à la Tag League, j'essaierai de donner un petit coup de main aussi au cast si j'en ai les capacités en tout cas, si je peux en tout cas.
en termes de date. Et du coup, on va sûrement relancer rapidement. Meldon. Mais Meldon, c'était pas une carte à l'époque de Black Ops 2 avec un... Je suis en train de réfléchir parce que Meldon, ça me dit quelque chose. Ça me fait penser à une carte de Black Ops 2. C'était... tout le monde se mettait au top avec les snipers. Sur la droite, t'avais le lancement de silo à moitié avec plein de pylônes partout. Et sur le côté gauche, t'avais un grand générateur. Donc je sais pas si quelqu'un s'en souvient aussi de cette carte là. C'est Meltdown, hein, mais je crois qu'il y avait un T, je crois. Meltdown, je crois que c'était un truc genre. J'attends avec impatience la finale winner bracket. Ah, elle arrivera. La finale winner bracket, c'est demain 19h. On aura un maximum de spectacle aussi. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez ouais, de la carte Meltdown sur le chat. Me disait quelque chose. Meltdown, c'est sur Black Ops 2. Ouais, c'est ça. Ah, c'était une vraie carte, ça aussi. Une carte compétitive en SND, elle était géniale. Là, vite moi en quoi? En ligue. Oh, avec une petite scorpion là. Allez, on va arrêter de se remémorer les anciens jeux. Et c'est reparti. Cette fois, on est bien sur Black Ops 4. On est présent. On est sur la recherche et destruction sur Meltdown. Entre les joueurs des Rise and Return et les joueurs d'Astancia. C'est la last carte. On vous le promet, les amis. Allez, c'est parti. Avec le prophète de Nezum, le batterie de Ramtex, le Ajax de Ares, le crash de Meltdown, justement. Et le ruine de Neutro pour cette équipe des Astancia. Et du côté de cette équipe des Rise and Return, nous aurons le prophète pour Rydell, le crash pour Gold, le Recon pour Rorax, le ruine pour Sparky et Prazix lui sera à l'Ajax. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes, les joueurs des Tryzen Return qui seront en phase offensive et qui vont tenter de faire la différence face à leurs adversaires des Astancia pour peut-être réaliser ce comeback. Les duels sont directement d'entrée de jeu avec Meltdown au niveau de ce middle card qui va directement tomber sous les balles de Sparky. Attention de ne pas se mettre des balles. Ares et Nezum ont réussi à faire la différence. Nezum qui va tomber sous les balles encore une fois de Sparky qui fait pour le moment un très bon start. On s'est positionné du côté gauche. Attention du côté de Rorax, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et Sparky a pu amorcer cette bombe au niveau de ce BPA. On essaie de se chercher au niveau de ce petit passage. Et Rydell en profite pour prendre le meilleur sur Ares. On va rester sur Rorax, il va finir par tomber sur les balles de Remtex, mais le one-trade qui est proposé par Rydell. Attention, Neutro qui se retrouve en situation très inconfortable de 1v2. Que va-t-il nous réaliser à présent Neutro face à Sparky et face à Rydell? Il peut le faire, il en a les capacités, il vient d'avoir une information. Il a la deuxième information et malheureusement il était vu par Rydell dans ce petit corner qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Et 1-0 du côté des joueurs des Tryzen Return. On démarre très fort pour le moment. Les joueurs des Tryzen Return qui veulent tenter de réaliser ce comeback face aux joueurs d'Astancia dans cette ère des payloads. Pour le moment, on démarre très fort. Avec Rydell qui a su ajuster ses adversaires de magnifique manière pour prendre énormément de kills. Alors, je ne sais plus le nombre de kills, c'est pour ça. Pour prendre 3 kills dans cette première manche, on va se mettre justement sur lui. Pour start en tout cas, Rydell qui va tout tenter en compagnie de ses coéquipiers Sparky, Roax, Gold et Prazix pour leur permettre pourquoi pas d'accéder à cette finale loser bracket. On a pris des informations défensivement sur cette zone B. Ramtex en a profité pour prendre l'open sur Gold, Roax, sur Meltdown, Neutro, sur Prazix, situation de 4v3, on a bien agressé du côté de Nezum. Rydell qui va tout tenter en compagnie de ses coéquipiers Sparky, Roax, Gold et Prazix pour leur permettre pourquoi pas d'accéder à cette finale loser bracket. On a pris des informations défensivement sur cette zone B. Ramtex en a profité pour prendre le... Va-t-il nous réaliser dans cette manche? Ça me paraît très compliqué. Il a pas scope à droite et il va tomber sous les balles de Ramtex. À présent, à partout, rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Excusez-moi, j'avais pas vu votre message. Ceux qui nous rejoignent pour voir ce match opposant les joueurs des Tryzen Return aux joueurs des Astancia. Pour le moment, c'est la dernière carte. Ce sera la dernière carte de la soirée avec énormément de suspense, énormément d'attente dans ce match. Car une de ces deux équipes ira jouer la finale loser bracket demain à 21h. Soit les joueurs des Tryzen Return ou les joueurs des Astancia. Le suspense est à son comble entre ces deux équipes. Les joueurs des Tryzen Return en phase offensive vont-ils réaliser la bonne performance dans de cette première manche? On va directement agresser. Encore une fois le beau positionnement de Rorax au niveau de cette turbine.
pour essayer d'avoir des informations sur ses adversaires. On va mettre bien sûr les petites grenades histoire d'avoir quelques infos. Mais Raidel en profitera pour prendre le meilleur sur Nezem. Sparky qui va prendre encore une fois un kill important. Cette fois c'était sur Amtex. Rorax il prend dans le meilleur sur Netro. On enchaîne bien. On enchaîne bien offensivement. On a pu voir la Spitfire de Sparky. Mais cette fois ça ne fonctionnera pas face à Ares. Ares qui a tenu bon avec son ICR. Situation de 1v4 pour le joueur d'Astancia. Il va sûrement se faire agresser et malheureusement tombera sous les balles de Gold qui a très bien suivi le soutien de son coéquipier. 2-1 en faveur des joueurs des Tryzen Return. Alors Silky MVP du tournoi. Ah, je ne sais pas du tout qui c'est. En tout cas je crois qu'on le voit jouer demain en finale winner bracket. Il me semble que j'ai vu son pseudo hier tout à l'heure. Donc on le verra évoluer Silky demain à 19 h pour la finale winner bracket. Les joueurs à présent des Astancia qui sont menés 2-1. Ils doivent impérativement remporter cette manche. Et Sparky fait le mauvais TK sur Prazix. Aïe aïe aïe, on veut ce T-Bag. Gold qui va directement agresser. Il va prendre le premier kill. Oh, le double kill de la part de Gold pour faire la différence et permettre peut-être à cette équipe des Tryzen Return de faire le break après l'erreur de la part de Sparky qui avait fait le mauvais TK sur Prazix. Attention, on est en train de mettre de l'agressivité dans le jeu de Sparky et de ses coéquipiers. Meltdown qui va venir épauler Ares. On a du mal pour le moment à aller chercher l'adversaire. On va essayer d'avoir une tenue de ligne 1 pour prendre le meilleur sur Raiden. Mais Ares a été beaucoup plus lucide que Sparky dans ce move. Et situation à présent de 2v2. Ares et Meltdown contre Raidel et Gold. Attention, on a une information. On s'est vu dans le blanc des yeux. Mais qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif? On a switch sur une SOG du côté de Meltdown. Raidel prendra le meilleur sur Ares. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Gold, attention qui va arriver au niveau de cette turbine. Et le mauvais timing pour Meltdown qui va prendre le temps de récupérer quelque peu de la vie. Il va se faire rusher de part en part. Il va prendre le meilleur sur son premier adversaire qui n'est autre que Gold. Il a vu son adversaire qui n'est autre que Raidel. Je vais devenir fou. Et Meltdown qui nous gratifie d'un double kill de sortie de derrière les fagots pour permettre à son équipe de revenir à deux partout. Rien n'est joué. C'est le tune final. J'en ai marre, j'en peux plus. Riwa MVP. C'est qui MVP? De très loin, on verra en tout cas demain. Mais que se passe-t-il? Oh là là, Meltdown il vient de nous faire un move de génie avec ce petit glitch en tout cas qui permet à cette équipe d'Astancia de revenir à deux partout face aux joueurs des Tryzen Return qui seront cette fois en phase offensive. On va se mettre un peu sur la POV de Raidel. Voilà, on a voulu rendre l'appareil du côté de Prazix à Sparky. Et à présent, c'est Raidel qui va avoir une tenue de ligne avec son ICR bien sûr. On va essayer d'agresser pour prendre les informations petit à petit. Neutro qui va prendre l'open sur Gold. Sparky sur Nezem avec une bonne agressivité. Attention hein, Meltdown et Remtex. Bien compris. Attention, on est en train de se faire bousculer du côté des joueurs des Tryzen Return. On est en train de reculer du côté de Raidel et de Prazix. On est en train de se faire encercler. Attention, Ares est en train d'arriver très vite au niveau de ce spawn. Se cherche un peu dans le blanc des yeux. Neutro qui a pris le meilleur sur Prazix. Ares il joue complètement avec son adversaire. Alors là, il a joué avec son Zub. Alors là, je ne peux rien dire d'autre. Mais Ares là, il a fait tourner en bourrique. Il faut pas mentir là. Ares il avait tourné Cody, tourné Koda autour du petit bonhomme. Et puis au final, il a fini par passer par-dessus. Et ça a surpris totalement son adversaire. Et les joueurs des Tryzen Return qui sont en train de se faire un peu avoir à ce petit jeu. Et tout de suite, les joueurs des Astancia qui inversent la situation en leur faveur. Et là, on a un problème. On a un problème du côté de l'un des joueurs de cette équipe des Tryzen Return. Alors là, on a Sparky, Raidel, Rorax, Gold. Et on a un problème du côté de Prazix. Visiblement qu'il y a eu un petit problème technique. Et on va devoir jouer cette manche en infériorité numérique. Et attention, le coup près qui ne fera aucun kill du côté de Meltdown. Ramtex qui prendra le meilleur sur Gold. Neutro sur Rorax. Même si Raidel avait pris un kill sur Ares. Attention, le double kill encore une fois de la part de Raidel. Très solide pour le moment Raidel. Raidel qui fait une carte exemplaire. On a réussi à revenir du côté de Prazix. Situation de 2v2 dans cette manche numéro 6 entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe d'Astancia vont-ils pouvoir faire le break? Nous allons voir un retour de cette équipe des Tryzen. Encore une fois, son adversaire, encore une fois Raidel. 4 kills dans cette manche pour Raidel. Il est en train de faire la différence du côté des joueurs des Tryzen Return.
Et les hommes en situation de 1v2. Pour le moment, ça devient compliqué. Du côté de cette équipe d'Astancia, on se répond tac au tac entre ces deux équipes. On a eu l'information amorcée et Rydell pour le clean, le -5 de la part de Monsieur Rydell. Alors là, on assiste, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on assiste vraiment à des trucs de fou. Alors, on voit des super moves du côté des joueurs des Astancia, on voit de très belles actions, de très belles choses, et ensuite, on a Rydell qui s'éclate, voilà, comme à la maison. On le voit s'éclater, il nous gratifie encore une fois de très bons kills en meilleure action de cette 6ème manche. Voilà, le -5, et il se fait plaisir, il fait plaisir à tout le monde. Et ça fait 3 partout entre ces deux équipes. On a l'impression qu'ils ne veulent pas se lâcher, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a l'impression que ces joueurs des Tryzen Return veulent nous faire durer le suspense jusqu'au bout, au bout de la nuit. Et attention, on se met encore une fois quelques balles sur Sparky, on se cherche beaucoup à se titiller. Gold qui a envoyé son coup près. Le pilotage important de la part de Gold qui prendra le meilleur sur Meldon avec son coup près. Très bien utilisé de la part de Gold. Cette carte, on rappelle quand même qu'elle est très aérienne. Ne trop prendre le meilleur sur Orax pour permettre à son équipe de revenir en situation de 4v4. On essaie de se chercher avec énormément de duels. Pour le moment, au niveau de cette zone, on va dire très conflictuelle. Au niveau de cette turbine, Ares prendra le meilleur sur Rydell. Cette fois, calmer Rydell par son adversaire du soir. On va essayer. C'est un peu... on se retrouve un peu du côté de Phrazix. Alors on va directement reculer, prendre le temps de régène. Et ses coéquipiers lui sont déjà partis. On ne suit pas forcément ses coéquipiers du côté de Phrazix. C'est peut-être pas le meilleur move à faire. Et attention, on a réussi à amorcer sur cette bombe. Ah, Sparky qui veut utiliser bien sûr son grappin pour accélérer le mouvement. Et pour éviter de se faire move par ses adversaires. Ouh là là. Oh alors quel move de la part de Monsieur Sparky. Alors il s'est pris vraiment pour Spider-Man. Merci à toi Sparky. Maintenant le dernier joueur c'est Phrazix. Phrazix il est en situation de 1v3. Phrazix pour faire le premier kill. Il va prendre le temps de régène. Et malheureusement on a eu le temps de désamorcer du côté de cette équipe d'Astancia. Oh là là, on voit des moves ce soir, c'est vraiment incroyable. On voit des choses qu'on ne voit pas tous les soirs et qui nous font très rigoler. Merci à toi Sparky pour ce move exemplaire. Phrazix, même s'il a réussi à prendre ce kill au niveau de cette turbine, ça n'a pas suffi pour permettre à son équipe de prendre ce point. Et 4-3 en faveur de cette équipe d'Astancia entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe d'Astancia qui ont repris le lead de cette SND mais qui ne veulent rien lâcher. Les joueurs des Tryzen Return sont toujours présents et ils vont tout tenter pour aller remporter cette recherche de destruction. Attention, carton du côté de ces joueurs Tryzen Return, mais là on est en place pour attaquer cette zone B. Ce petit drone électrique fait demi-tour. Alors là, des hommes, il a pas compris ce qui s'est passé. Alors il a vu le truc. Il a voulu la faire passer sur la corniche, il a fait demi-tour. Hein? Il est en train de faire le back, hein. Il est en train de faire le back, mes amis. On enchaîne bien avec Rydell. Rydell qui a fait le double kill mais qui va tomber sous les balles de Nezem. Nezem qui a fait le back. Attention, on va avoir un move là. Il le savait Phrazix. Et le bon positionnement de ces joueurs des Tryzen Return leur a permis de prendre de très bons trade kills dans cette 8ème manche. 4 partout. Le sort en est indécis. Ouh, j'aime bien ça. J'aime bien ça moi. Ça va peut-être se jouer sur une manche Eleven entre ces deux line-up. On est en train de se diriger à une last manche. Sur cette last carte en tout cas. Qui va l'emporter entre ces deux équipes? Les joueurs des Tryzen Return face aux joueurs des Astancia. Les joueurs des Tryzen Return cette fois qui seront en phase offensive. Phrazix avec son RCXD et son coup près dans la besace. Rydell qui sort le coup près par-dessus les montagnes. Pour peut-être aller chercher des kills. Il va sûrement aller chercher le premier kill. C'est bien fait du côté de Rydell avec son coup près. On a su faire la différence. Gold qui prend le meilleur sur Nezem. C'est enchaîné pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Tryzen Return. Ça XD détruit un. Mais attention, gros avantage numérique. Situation de 2v5. Ares prendra le meilleur sur Rydell. 2v4 à présent. Ares qui est spotted en termes de positionnement. Donc il va avoir du duel et qui tombera sous les balles de Phrazix. Maintenant c'est compliqué du côté d'Ares. Ares qui va avoir
du monde dans tous les sens. Et mais qui va tomber sous les balles de Rorax. Attention, les joueurs des Tryzen Return qui semblent en passe d'aller peut-être réaliser le comeback. Ils seront à une manche de réaliser le comeback face aux joueurs d'Astancia. On a vu des réponses que ce soit d'un côté ou de l'autre depuis le début de la soirée. On voit un super match entre ces deux équipes. Les joueurs d'Astancia vont-ils revenir à 5 partout pour nous proposer encore une fois une manche 11? Attention mesdames et messieurs, c'est les derniers moments de ce match. C'est les plus stressants entre ces deux équipes, les joueurs des Tryzen Return et les joueurs d'Astancia. Les joueurs d'Astancia qui seront en phase offensive. On va se mettre sur leur POV. Pour le moment en termes de kill, on voit c'est compliqué du côté de Nezum, du côté de Meltdown. On n'arrive pas à faire la différence. Seul Ares arrive à répondre à ses adversaires. Mais pour le moment, ça ne suffit pas face aux joueurs des Tryzen International. La grosse agressivité proposée par Sparky. On va avoir l'information. La bonne communication de Ramtech sur ses coéquipiers. Mais voilà, il va tomber sous le R6D envoyé par Rydell. On a sorti les kills strict du côté des joueurs des Tryzen Return. Et ça fait toute la différence. Et Gold qui va prendre le meilleur sur Nezum. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Tryzen Return. On va aller chercher l'adversaire pour le moment. On a la situation de supériorité numérique. Ares va prendre le temps de régénérer sa vie avec son bouclier. Il va arriver au niveau de cette turbine. Il va prendre le kill sur Prazix. À présent on enchaîne bien du côté de Meltdown. Le kill de Rorax, le kill de Gold. Et ça en est terminé. Ça en est terminé au kill strict de Gold envoyé sur Ares pour faire la différence. Contre toute attente, ce sont les joueurs des Tryzen Return qui s'imposent dans un magnifique comeback face aux joueurs de cette équipe d'Astancia qui ont tout tenté. Même si là on voit le bouclier de sortie par Ares. Et là, quand il se retourne, il voit la mort. La mort arrivée avec un véhicule. J'ai complètement pété un cap ça. Je vais pas vous le cacher. En tout cas, quel comeback réalisé par les joueurs des Tryzen Return qui ont été au bout d'eux-mêmes pour aller chercher cette équipe d'Astancia, qui ont tout tenté, mais ça n'a pas suffi. On a pu le voir dans le contrôle, ils étaient largement en dessous, dans le deuxième point stratégique, largement en dessous. Et la SND s'est jouée à quelques poils de cul et ça a tourné à l'avantage des joueurs des Tryzen Return qui en avaient visiblement un peu plus sur cette soirée. Et je voudrais tous vous remercier, merci à tous et à toutes pour cette magnifique soirée, pour ce cast d'anthologie entre les joueurs des Tryzen Return et les joueurs des Astancia, avec un comeback et un reverse up réalisé par les joueurs des Tryzen Return ce soir. On va vous mettre le plus rapidement possible sur YouTube la rediff. Et merci à tous et à toutes, on se retrouvera demain 13 h pour le match opposant l'équipe des Stark Esports. Alors si je dis pas de bêtises, je vais pas vous mentir, je vais regarder ça tout de suite. Alors le match de samedi à 13 h, donc c'est les Stark Esports qui seront opposés aux joueurs des Everless demain à 13 h. À 15 h on aura un autre match, à 17 h, à 19 h, mais aussi à 21 h. Voilà. Et à 19 h et 21 h on retrouvera les équipes de l'Attack League pour terminer ce championnat. Merci en tout cas à tous et à toutes, et puis on se retrouvera demain à 13 h pour un tout nouveau cast.